Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Et pour notre débat, je vous présente mes invités. Pascal Bossan, bonjour. Vous êtes la nouvelle présidente de 1% for the Planet. À vos côtés, Audrey Boulot, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes directrice des programmes et du développement de l'association Sol. Pascal Bossan, même si on en a déjà parlé ici, vous nous rappelez le principe, c'est quoi 1% for the Planet ? Alors 1% pour la planète est un collectif qui rassemble non seulement des entreprises mais aussi des associations. Les entreprises s'engagent à reverser 1% de leur chiffre d'affaires ou bien du chiffre d'affaires d'une ligne de produits à du mécénat environnemental. Et donc, les associations récipiendaires, c'est-à-dire qui vont recevoir le mécénat, eh bien, sont soutenues par ces entreprises. Le 1% pour la planète France, aujourd'hui, représente presque 1200 entreprises. C'est un collectif en plein développement. Ça progresse, ouais. Absolument, oui, avec un très fort taux de développement. Et évidemment, c'est très enthousiasmant de faire partie de ce collectif. Ça représente quel montant distribué chaque année ? En France, ça représente presque 10 millions d'euros. Donc, c'est extrêmement important. On est très heureux de soutenir les presque 600 associations qui sont référencées par le 1%. Et donc, on l'a compris, vous faites partie d'un mouvement qui est un mouvement mondial, un voilà. mouvement fort de planète. Audrey Boulot, Sol fait partie, donc on l'a dit, de ces associations, aidées par 1% pour la planète. C'est quoi votre mission ? Présentez-nous Sol. Oui, donc Sol, Alternative agroécologique et solidaire, c'est une association de solidarité qui, depuis plus de 40 ans, mène des projets, des actions avec les paysans en France et à l'international. Donc Sol, par exemple, en 2022, c'est 17 projets avec plus de 40 partenaires sur 4 continents, autour de thématiques variées telles que l'agroécologie, les semences paysannes, la souveraineté alimentaire, et en France plus particulièrement la question de l'installation de futurs agriculteurs. Oui, on y reviendra à cette initiative en France qui s'appelle Passerelle paysanne. Peut-être juste pour bien comprendre, le dernier projet là, qui est en train de se monter, c'est dans quel pays, c'est pour quel type d'action ? Oui, alors on développe des projets vraiment sur tous nos pays d'action en continu. On peut citer un exemple d'un projet en cours en Inde, par exemple, dans des zones qui sont très touchées par les changements climatiques, où on accompagne des agriculteurs, des agricultrices à transiter vers des pratiques agroécologiques et à améliorer leur résilience face à ces changements-là. C'est une semaine spéciale sécheresse, je le rappelle, dans ce Smart Impact. Est-ce que, Pascal Bossan, les entreprises qui adhèrent à 1% pour la planète, elles choisissent leurs associations? Comment ça marche en fait? Et notamment là, en ce moment, on peut imaginer, il y a ces enjeux de sécheresse qui sont encore plus importants parce qu'on l'a vécu nous directement en France cet été. Donc on peut avoir aussi des patronnes, des patrons qui se disent « Ah bah tiens, je veux une association qui travaille dans ce domaine-là. » Absolument. Et ça, c'est un point qui est intéressant, qui est souvent pas assez connu dans le cadre du 1% pour la planète. Ce sont les entreprises, effectivement, qui choisissent elles-mêmes, en toute indépendance, le ou les associations qu'elles veulent soutenir. Et elles peuvent soutenir d'ailleurs différentes associations chaque année, ou bien avoir des projets de soutien pluriannuels. Ça, c'est évidemment tout à fait recommandé. Et nous, ce qu'on recommande au 1%, c'est qu'il y ait aussi, dans la mesure du possible, la création d'un lien entre l'entreprise qui donne et l'association qui reçoit. Oui, c'est pas juste je fais un chèque, quoi. Exactement, ce n'est pas juste un chèque. Donc ça peut être l'occasion aussi d'impliquer des collaborateurs, par exemple, et en tout cas d'être présent aux côtés de l'association. Oui, d'une manière plus générale, dans toutes les actions de philanthropie, la part de l'environnement, les actions environnementales, c'est encore tout petit ? Absolument, absolument. Et ça, c'est un peu, c'est notre combat au 1% pour la planète. En fait, le mécénat environnemental ne représente que 7% du mécénat en France. Donc c'est extrêmement faible par rapport aux enjeux qui sont immenses. Alors notre but, c'est pas de grignoter sur les autres enjeux. Tous les enjeux sont importants. C'est bien sûr que la part du gâteau augmente et que la philanthropie de la part des entreprises notamment augmente. Mais quand même, cette part consacrée à l'environnement, elle progresse. On était à moins il y a quelques années, ou c'est finalement assez stable? C'est finalement assez stable pour l'instant. C'est assez stable, malgré la mobilisation à laquelle on peut assister. Alors, vous l'avez évoqué, vous menez aussi, Audrey Boulot, avec Sol, des actions en France. Passerelle paysanne, j'avoue que je ne connaissais pas cette initiative, qui est vraiment intéressante. De quoi il s'agit? Oui, alors du coup, cette initiative, elle fait suite à un constat, c'est qu'en France, aujourd'hui, plus de 50% de nos agriculteurs sont aujourd'hui aux alentours de 50 ans, et donc vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Donc il y a un gros enjeu
du renouvellement des générations, d'installation de futurs paysans nombreux sur nos territoires. En parallèle de ça, on a Emmanuel Macron qui vient d'annoncer une initiative, un pacte d'orientation et d'avenir pour notre agriculture qui va se dérouler dans les mois à venir. Et du coup, ce projet, il a des actions de terrain qui visent à accompagner des futurs paysans dans leur installation via des formations pratiques avec des agriculteurs déjà installés, mais il vise à travers du coup la campagne qu'organise aujourd'hui le 1% pour la planète à mobiliser largement pour organiser une grande campagne de mobilisation en 2023 qui rassemble le plus grand nombre, notamment les citoyens, les entreprises et tous les acteurs pour sensibiliser, informer et faire entendre en fait les attentes de la société dans cette nouvelle loi, dans ce projet de société aussi. Comment vous allez vous impliquer dans ce projet? Ça consiste en quoi? Alors, ça consiste à essayer de rassembler des entreprises Oui. pour lever des fonds, tout simplement. En fait, ce projet a été sélectionné dans le cadre des rencontres pour la planète qui ont lieu chaque année début octobre et qui vont avoir lieu cette année le 11 et 12 octobre à Paris. On a reçu à peu près 150 projets suite à un appel à projets qu'on avait fait. Et l'équipe du 1% s'est mobilisée pour sélectionner ces projets. Donc, il y a 40 projets sélectionnés, dont le projet de Sol. Et l'objectif, c'est de les mettre en lumière pour que du mécénat soit fléché vers ces projets qu'on a jugés tout à fait pertinents. Ça veut dire aussi d'orienter ces agriculteurs ou ces futurs agriculteurs vers une agriculture plus biologique, moins gourmande en eau, puisqu'on est sur la thématique de la sécheresse? Totalement, oui. Les projets qu'on porte sont vraiment porteurs d'un changement profond de nos modèles agricoles. Ils visent à informer, sensibiliser, former les agriculteurs, les agricultrices déjà installés ou en cours d'installation comme en France, pour les aider en fait à développer ces nouveaux modèles qui soient plus résilients, moins gourmands en eau, comme vous le disiez, et plus adaptés du coup au changement climatique actuel. Ça peut pas se faire, c'est long, hein, le temps agricole est long, donc ça veut dire qu'il faut forcément un accompagnement financier. Là, je prends pas l'exemple d'un jeune agriculteur qui va s'installer, mais un agriculteur qui est déjà installé, qui veut faire la bascule. C'est pas si simple. Non, bien sûr. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on promeut. On a besoin d'un accompagnement politique, public, pour équiper, pour former, pour aider les agriculteurs déjà installés en cours d'activité à transiter vers ces modèles. Vous l'avez dit, le changement, il n'est pas simple. Il prend du temps, mais c'est pour ça que face à l'urgence qui se présente à nous, il faut vraiment y mettre tous les moyens dès maintenant. Pascal Bossan, il y a l'un des fondateurs de 1% pour la planète, Yvon Chouinard, le propriétaire de Patagonia, qui vient de céder, on en a déjà plusieurs fois parlé dans cette émission parce que ça frappe les esprits, 100% du capital de son entreprise à deux ONG engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que ça vous a quand même si vous connaissez bien le personnel, est-ce que ça vous a quand même un peu surprise ? Alors effectivement, de la part du personnage, on s'attend à beaucoup de générosité et beaucoup d'altruisme. Je pense que c'est tout à fait dans la suite logique de l'engagement qu'il a porté pendant des décennies. Je trouve que c'est évidemment extrêmement inspirant de voir finalement qu'une autre voie est possible. Moi, je trouve ça juste remarquable. Oui. Est-ce que c'est un nouveau capitalisme qui est en train de se créer, de s'inventer ? C'est pas impossible. Et moi, je trouve ça tout à fait intéressant parce que ça peut inspirer des nouvelles générations d'entrepreneurs en montrant finalement qu'une autre voie est possible, qu'un autre modèle de pérennité est possible, parce que le sujet, il est là. Il est lorsque la transmission de l'entreprise se fait, lorsque l'entrepreneur emblématique du départ s'en va. Et finalement, le risque, évidemment, c'est d'avoir les valeurs portées qui soient passées aux oubliettes, d'où l'importance de pérenniser ces valeurs et ces engagements. Oui, enfin, l'idée, c'est d'avoir, c'est de pouvoir associer, c'est le principe d'1% planète, mais c'est aussi le principe de pas mal d'entreprises à mission, c'est d'associer un engagement et de la rentabilité aussi. C'est ce que vous portez, vous, dans votre entreprise, puisque vous avez une entreprise qui œuvre pour la finance responsable. Oui, donc, ces enjeux-là, ça fait combien d'années que vous les portez et est-ce que vous les voyez quand même grandir aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire ce constat avec certitude? Ah oui, tout à fait. Je vais prendre juste un exemple au niveau de l'adhésion, par exemple, de mon entreprise à 1% pour la planète. On a adhéré fin 2018, on était 170 entreprises en France, on est presque 1200. Donc on a une accélération du nombre d'adhésions, du nombre d'entrepreneurs et d'entreprises qui veulent s'engager. Donc évidemment, c'est intéressant, c'est d'enthousiasme. C'est souvent des jeunes entrepreneurs ou des entreprises qui se créent, qui dès le départ se disent on fait 1%,
1% pour la planète, ou alors ça peut être Alors, aussi une entreprise installée depuis forcément. longtemps? Oui, pas forcément. Ça peut être aussi des entreprises plus matures qui ont un déclic. Ça peut être des enfants adolescents, ça peut être une prise de conscience. Et voilà, je pense que ce qui compte, c'est bien sûr l'accélération de ce mouvement. On en a tous besoin et les associations, bien sûr, ont besoin de nous. On fait aussi dans cette semaine sécheresse le constat de la situation actuelle en termes de pénurie d'eau. Est-ce que vous, alors c'est intéressant l'association Sol parce que finalement vous êtes présent, vous nous l'avez dit, dans plusieurs pays. Est-ce que vous voyez la sécheresse s'aggraver d'une manière un peu générale? Oui, complètement, et cela depuis des années en fait. Et cette question-là, elle est évidemment très en lien avec l'agriculture, parce que l'agriculture est à la fois le secteur le plus consommateur d'eau douce, on parle de 70% de la consommation, et aussi malheureusement un des plus gros pollueurs, donc avec un impact qui est très différencié en fonction des territoires, en fonction des tailles de ferme, en fonction des modèles agricoles. Mais on a une grande majorité de petits agriculteurs en fait dans le monde qui sont plutôt proches de modèles agroécologiques, qui sont moins responsables de ces impacts-là, mais qui sont très soumis aujourd'hui en fait à ces effets-là, qui n'ont pas forcément accès à l'irrigation, donc qui vont dépendre uniquement des pluies pour assurer leur culture et leurs revenus. Et certes, c'est sûr qu'on constate que partout dans le monde, les pluies sont de plus en plus éparses, plus difficiles à prédire, avec des gros moments de sécheresse qui suivent des gros moments d'inondation et qui ont des effets absolument dévastateurs pour les communautés rurales. On avait un de nos invités, membre de l'Académie de technologie, qui disait la France est bénie des dieux. Moi, je dirais peut-être était bénie des dieux, mais bon, est-ce qu'il y a des leçons en matière de quantité d'eau? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de certains pays qui, eux, sont confrontés au stress hydrique depuis beaucoup plus longtemps et qu'on devrait appliquer en France aujourd'hui? C'est très difficile, je pense, de comparer les pays et les territoires, parce que chaque territoire a ses spécificités, et puis la nature prend du temps aussi en fait à s'adapter à ces changements, donc on ne peut pas facilement répliquer une solution d'un endroit à un autre. Par contre, bien sûr, on voit plein de bonnes pratiques, et c'est notre métier aussi de les accompagner, de les mettre en lumière, de les trouver ces alternatives pour les partager plus largement. Mais c'est sûr que les projets qu'on mène dans des pays comme l'Inde, au Rajasthan ou au Sénégal, dans la région sahélienne, montrent à quel point, dans des conditions hydriques extrêmes, on arrive tout de même à faire de l'agriculture, à condition de mettre en place des modèles agroécologiques qui tiennent compte en fait des limites des ressources qui sont disponibles localement et qui vont favoriser un accès à celles-ci, un partage équitable entre tous. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. À bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, toujours sur ce thème de la gestion de l'eau.